مساء الخير عليكم مستمعينا مشاهدينا، انتم اللي تشاهدوا فينا وتسمعوا فينا على قناه راديو كيباك بلوس. حصه جديده من الماغازين نجيكم في هذا الموعد، تشاهدونا اون لايف على الفيسبوك واليوتيوب. دوكا كما عودناكم في كل حصه نديروا ان توبيك، نديروا ان سوجي. السوجي هذا يقدر يكون يخص لو كيباك، بما انه حنا مقيمين في الكيباك، mais peut aussi concerner le territoire canadien ou peut-être un autre sujet d'actualité. Donc, comme on vous a promis lors de nos anciennes émissions, que on va petit à petit basculer vers la langue française. C'est tout à fait normal parce que le Québec parle en français. Donc, on a envie de parler à tous les Québécoises et Québécois. Notre sujet de cette journée-là, de ce magazine-là, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais on va vous donner tout ce qui est pertinent dans l'histoire. En fait, il ne s'agit pas de grande chose, il s'agit justement d'une chose qui est commune, qui pratiquement existe dans presque tout et qui a chamboulé, quand je dis le mot chamboulé, elle a chamboulé carrément le cycle de la vie humaine. Il s'agit un petit peu de la relation entre tout ce qui est chimique, tout ce qui est produit chimique, tout ce qui est produit conservateur, tout ça, et le quotient intellectuel de l'être humain. Y a-t-il une étude scientifique là-dedans? Est-ce que c'est vraiment il y a une causalité, une cause à effet de ces produits chimiques versus le niveau intellectuel? Est-ce qu'il a baissé, est-ce qu'il a augmenté? Toutes ces questions-là, c'est Jamel Selami, justement, notre chroniqueur, qui va justement essayer de démystifier un peu ce sujet un peu gros, on va dire ça. Bonsoir Jamel. Bonsoir Zin, bienvenue parmi nous. Ce soir, comme Zin a dit, donc c'est un sujet un peu délicat qui part dans tous les sens. J'ai essayé de décortiquer un petit peu juste pour vous mettre la puce à l'oreille et commencer à s'intéresser à un sujet qui est très délicat. Quelques phrases pour introduire le sujet. Donc l'intelligence décline et les troubles du comportement se multiplient. Donc ça, c'est des titres qu'on revoit dans des magazines scientifiques, dans des émissions. Mais c'est des titres qui font peur. C'est ça. Donc c'est un véritable fléau silencieux que les scientifiques sont en train d'observer actuellement. C'est ce cas. Mais ça reste toujours des hypothèses, mais la réalité est là. Donc on arrive à faire le lien entre entre les effets, la cause, et on trouve c'est quoi les conséquences. Mais quand il s'agit de produits chimiques, c'est normal que maintenant, depuis l'industrialisation du monde, depuis le 19e siècle ou fin du 19e siècle, début 20e siècle, le monde a connu un changement, un chamboulement carrément qui a renversé, on va dire ça, la façon de vivre. Et puis on a introduit ce qu'on appelle les produits chimiques. On a introduit ça en premier lieu dans les industries, mais vite fait ça a viré vers nos plats. C'est ça dont il s'agit vraiment, Jamal? Oui, mais en fait, c'est avec l'industrie chimique et tout ça, donc on a gagné beaucoup, on a avancé. La vie devient de plus en plus facile. De plus. Par exemple, au niveau de la maison, à l'intérieur de la maison, il y a beaucoup de matière pour la propreté. Donc, on peut voir avec tout ça ensemble, donc il y a du chimique à l'intérieur. Donc nous, ce qu'on connaît, donc les produits chimiques, les pesticides, tel pesticide dangereux, tel dangereux, donc ça on le connaît. On essaye de réglementer, de mettre des masques et tout ça, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les produits chimiques qui vivent avec nous. Vivent avec nous. C'est-à-dire même les meubles ne sont plus dans le bois, en fait. C'est un produit transformé. Tout ça. En plus, donc si je te lis par exemple un titre dans un film, chaque bébé né a plus de 100 molécules chimiques dans son corps. Wow. À la naissance. Le bébé, à la naissance, il y a déjà 100 molécules chimiques à l'intérieur. Donc c'est ça, c'est des choses qui font peur. Et dernièrement, pas dernièrement, mais depuis les années 90, on essaie de faire le lien avec
paramètres qu'ils ont utilisé, les facteurs qu'ils ont utilisés, les indicateurs, disons, en Occident. Le quotient intellectuel, pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs décennies ou siècles, il était toujours en augmentation, jusqu'à une certaine date. À partir des années 90, par exemple, les Britanniques ont perdu en moyenne 14 points. 14 points de leur quotient intellectuel. Les Français, ils ont perdu 4 points. Les Finlandais, tout ça, ils ont fait des études. Donc, c'est presque 2 points chaque décennie. Chaque 10 ans, ils perdent 2 points de leur quotient intellectuel. Et il y a un film qui est sorti dernièrement que je vous recommande d'aller voir. Donc, c'est comme un film documentaire. Demain, tous crétins. Ou bien, demain, on s'en va vers l'idiotie, donc on devient idiot. C'est ça le truc. Pourquoi? Ben, avec tous ces produits molécules qui sont intérieurs dans notre corps. Donc, eux, la conclusion. Donc, je vous recommande d'aller voir ce film-là. Et il y a même un autre film, je pense que c'était Idiocratie. Donc, quelqu'un qu'on met dans un frigo ou qui se réveille plusieurs siècles après, il se retrouve dans un monde où les gens qui gouvernent et tout ça, c'est comme des adultes, mais c'est comme des enfants. Donc, c'est comme lui, il voit vraiment l'avenir, où est-ce qu'on s'en va, mais c'est toutes des hypothèses. Et c'est quoi? Si on revient à toutes ces molécules chimiques, ils ont un nom. Je vous dis quelques titres comme ça, parce que on rentre, sans rentrer dans le détail. Mais par exemple, si vous voulez aller plus loin, donc comment on les appelle? Il s'agit de perturbateurs endocriniens. Donc, qu'est-ce qu'ils font ça? Je pense que j'ai une diapo où la dernière diapo, si on peut aller la voir. Qu'est-ce qui est endocrinien? Donc, c'est tout ce qui est dans le corps. Donc, quand vous le voyez dans le système endocrinien, de la photo qui va suivre, il y a plusieurs glandes dans le corps qui sécrètent des hormones. Parce qu'on peut avoir justement... oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Donc, on le voit donc, sur votre droite. Donc, leur rôle, ils ont un rôle donc, de sécréter les hormones. Et les hormones, ils ont un rôle dans le corps donc, qui est lié avec le cerveau, avec tout le fonctionnement du corps. Donc, mais ça... c'est ces glandes qui ont leur rôle et à travers ça, il y a des produits chimiques internes comme l'iode par exemple qui a son rôle à l'intérieur. Ces molécules chimiques, les perturbateurs endocriniens, lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, ils interfèrent dans le rôle, entre le rôle de l'iode et il y a une défaillance dans le travail de ces hormones. Donc je schématise un petit peu, j'explique pas bien comme un médecin ou comme un scientifique, mais en gros, juste pour que vous mettez ça dans vos têtes, on a des glandes, on a des thyroïdiennes et tout ça qui sécrètent des hormones, avec l'iode qui est dans le corps, mais avec ces molécules chimiques qui rentrent à l'intérieur, il y a une défaillance. Si je comprends bien, déjà que le corps humain est constitué de plusieurs produits chimiques à l'intérieur. Donc, il y a comme une espèce d'alchimie, mais ajouté à cela des produits chimiques que le corps ne connaissait pas avant. Quand je dis le corps de l'humain ne le connaissait pas avant. C'est ça qui a créé un peu la perturbation, voire carrément ce basculement vers les maladies modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que dans le corps, par exemple, sans rentrer dans les autres molécules, l'iode, donc, il serait indispensable pour que la thyroïde produise correctement entre les hormones et tout ça. Donc, l'iode, il est indispensable. Donc, tous ces produits chimiques qui sont entrés à l'intérieur, ces molécules ou ces perturbateurs, ils ressemblent à l'iode, donc ils interfèrent dans son rôle. Donc, le rôle n'est pas bien. Donc, d'où tout ce qu'on a remarqué dernièrement. Ça vient dérégler un peu. Dérégler l'affaire. Alors, Donc, qu'est-ce qui augmente? Si on peut voir certaines maladies, donc la puberté précoce, malformation génitale, hausse des cancers, l'infertilité, l'autisme, surtout l'autisme. L'autisme, par exemple, si je te dis, on parlait des Finlandais, mais en Californie, le nombre d'enfants autistes a bondi de 600%. Wow. De 1990 à 2001. C'est énorme. C'est extraordinaire. On ne parle pas de miettes, là, on parle 600%. Ça, on parle de la Californie parce qu'on a des chiffres. Mais même autour de nous, dans le temps, moi, je n'ai jamais entendu parler de quoi l'autisme. Donc, même chez nous, en Algérie, partout, ici au Canada, l'autisme, on en voit. Presque, moi, dans mon entourage, je connais 5 ou 6. Donc, proche, je connais des gens comme ça et qui disent voilà, mon enfant, il est autiste. Ça devient comme la maladie du siècle pour l'enfant, en fait. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui font le lien avec la perturbation chimique au niveau du corps, donc de ces perturbateurs qu'ils appellent perturbateurs endocriniens.
Permets-moi, Jamal, justement, de revenir un peu à la question. Tu disais déjà avant, le quotient intellectuel est en train de perdre de l'altitude, 2 points, mettons, chaque année. Pour les Finlandais qui ont fait ça, donc eux, c'est 2 points C'est chaque ça. décennie. Chaque décennie. Chaque D'accord, décennie, ouais. je me corrige. Puis là, je reviens juste à la question, c'est quoi exactement le quotient intellectuel? Parce que avant, il n'y avait pas les sciences d'aujourd'hui. Il y avait les sciences classiques telles que les mathématiques, les physiques, la chimie, la mécanique, tout ça. Mais il n'y avait pas ce qu'on appelle les sciences modernes telles que l'intelligence artificielle, l'informatique, les télécoms, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Donc, on s'est dit que peut-être aussi avant, mettons le 19e siècle, avant la révolution industrielle, peut-être que l'humain, c'était ça aussi, son quotient intellectuel, c'était limité à ça en fait. Non, en fait, faut pas. Parce que le quotient intellectuel, nous, ce qu'on connaît, ce qui circule sur Internet, on te fait un petit test mathématique et tout ça. Non, c'est pas ça. Le quotient intellectuel, je ne me rappelle pas du nom du scientifique, le premier, c'était un Allemand, en 1905-1910, c'est un psychologue qui a établi ça. En fait, le quotient intellectuel, c'est un résultat de tests psychométriques. C'est des psychologues qui le faisaient à des enfants pour détecter genre une maladie ou un retard d'intelligence par rapport. C'est pas il y a, je pense, 2000 tests, quelque chose comme ça, mais c'est un test global fait par des psychologues. C'est pas les tests qu'on connaît nous, quotient intellectuel, tu résous des trucs de mathématiques. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, ça a évolué avec le temps, mais c'est les mêmes règles et tout ça. Donc ils peuvent avoir l'évolution du QI sur une centaine d'années tout ça. Donc ça n'a pas rapport à ce que nous on connaît. Donc c'est vraiment presque la même chose. Donc, ça prouve vraiment, d'une manière scientifique et formelle, que le quotient intellectuel de l'humain a baissé. C'est ça. Le quotient intellectuel, il est remis en question par certains. Ils disent non, c'est pas un truc. Mais en gros, même si on s'y vit, beaucoup de scientifiques l'utilisent comme référence pour avoir une idée. Mais pas seulement ça, on parle d'intelligence. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout ce qu'on dit, toutes les maladies, tous les retards, l'autisme, tout ça qui apparaît. Et au fait, il n'y a pas beaucoup, disons qu'il y a une contradiction entre les résultats de recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'autre côté, il y a tout le lobby industriel chimique. Donc, d'autre côté, que eux aussi, ils financent des études pour contrer ça. Et le problème, c'est que c'est toutes des hypothèses parce que tu ne peux pas dire voilà, on a dit que le bébé et tout ça. Donc, pour le prouver, il faut faire des tests, ramener des femmes enceintes, les exposer à des produits chimiques et faire des analyses après. Mais chose qu'on ne fait pas. Actuellement, toutes les études qui sont, ils font sur des grenouilles, sur les têtards, donc ça se ressemble et tout ça. Mais on n'a pas de tests qu'on peut faire sur des êtres humains. Donc, d'où l'impossibilité parce qu'à chaque fois qu'on demande d'interdire des produits chimiques, il y a un groupe scientifique qui dit non, vous n'avez pas d'études, vous n'avez pas de résultats, on va faire des analyses et ça se retarde, ça se retarde, ça se retarde. Il y a le lobby, il y a beaucoup d'argent dans cette industrie. Il y a certains scientifiques qui essaient de pousser ça, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Beaucoup de poids, on va beaucoup dire de poids vis-à-vis les autres. Vis-à-vis l'armada des lobbyistes en fait, qui ont de l'argent puis qui contrôlent un peu tous les domaines en fait. Juste une autre question avant de conclure en fait, Jamel. Puisque nous, dans chaque chronique, on essaye un peu de faire le topo sur le sujet, mais on essaye aussi d'apporter des solutions, pas nous-mêmes, mais à travers les recherches, on va essayer de trouver des solutions. Y a-t-il maintenant, ou dans l'avenir, une solution permanente, durable, pour que l'humain retrouve sa nativité? C'est pas évident parce que c'est pas si vous l'avez vu dans la diapo, tous les produits autour de nous, parce que ça commence par les jouets, cosmétiques, le parfum, donc tout ce qu'on utilise, les vêtements qu'on a ici, la peinture qui est dedans et tout ça. Donc, Attends, je t'arrête là. Donc tu me dis qu'il faudrait qu'on retourne au temps de Tarzan. Même eux, parce que là, il va recevoir l'eau des rivières et tout ça qui est pollué et tout ça. Même lui, il ne s'échappe pas ça. Parce qu'ils ont dit, j'ai lu aussi, est-ce que c'est un truc à deux vitesses et à un certain moment, les riches, ils ont les moyens de s'en passer que plus les pauvres? Non. Même riches ou pauvres, on est exposé à ça.
Parce que même si tu es riche, tu vas avoir les jouets, tu vas avoir les PVC, les fixateurs de parfum, les cosmétiques, les meubles, tout ce qu'on... Parce que on vit dans la propreté. C'est-à-dire, même si on mange bio, mettons qu'on a de l'argent et qu'on se décide de... Parce qu'il y avait un sujet aussi de manger bio ou pas manger bio. C'est juste un petit bout, les pesticides. Mais ce n'est pas seulement que les pesticides, parce que chez toi, tu utilises beaucoup de nettoyants, détergents, des vêtements pour laver ça, les meubles, pour la propreté. On veut être propre, mais les produits qu'on utilise pour être propre, c'est des produits qui nous attaquent. Nous attaquent de l'autre côté. Donc, tu as vu un bébé à 100 molécules chimiques. Donc, ce n'est pas quelque chose que toi tout seul tu peux dire, oui, ok, je ne mange pas de pesticides, je vais aller manger du bio. Non, c'est au niveau de la fabrication de l'industrie chimique, dit on arrête. On ne produit plus ça, on ne fait plus de peinture avec les phénols, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a beaucoup de produits chimiques, on peut les interdire. Mais tu ne vois pas que c'est un peu utopique, Jamal? Est-ce que, comment pourront, du jour au lendemain, parce que maintenant, si on parle maintenant des pays industrialisés, les G7, on va dire, ou le G20, en allant vers le pays le plus pauvre de la planète, tout le monde, sans exception, à moins que tu me parles d'une tribu amazonienne, là c'est une exception faite, mais je te dirais sur les 7 milliards, il y a 7 milliards qui utilisent les produits chimiques. Il y a toujours un produit chimique quelque part, soit une bouteille en plastique, soit du PVC, soit un réfrigérant, soit un produit additif dans les aliments. Donc en bout de ligne, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis il y a le feu partout. C'est ça. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être réglé au niveau individuel. Par exemple, actuellement à Montréal, je ne sais pas si tu l'as remarqué, au niveau des supermarchés, l'interdiction des sacs de plastique. Donc ça a commencé le 1er janvier, mais ils ont jusqu'au 5 juin, il n'y aura plus de sacs de plastique légers. Donc ça, c'est interdit. Donc parce que ces sacs de plastique, même au niveau des décharges ou quelque chose comme ça, ils peuvent rester 100 ans et on les retrouve dans les vents des baleines et dans les trucs, c'est incroyable. Donc c'est une décision, on ne veut plus de ça. La même chose pour par exemple, si les bisphérols A ou les phtalates qui se retrouvent dans les parfums et tout ça, on dit non, telle molécule, c'est interdit. Mais c'est ça, il y a de l'industrie de l'autre côté qui va refuser, qui dit non, vous n'avez pas raison et tout ça. Donc c'est quelque chose d'impossible de régler au niveau individuel. Qu'est-ce qu'on peut faire à un autre niveau? Par exemple, réduire tout ce qui est produits chimiques, nettoyants, détergents au niveau de la maison et tout ça. Laver les vêtements avant de les donner aux enfants, les bébés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire individuellement, mais c'est comme le mal est déjà fait, c'est pas quelque chose d'individuel ou c'est à grande échelle qu'on peut régler ça. C'est juste être conscient du problème et faire de la pression. Et je vous recommande donc d'aller voir le film Demain tous crétins. Donc ça nous met vraiment la puce à l'oreille. C'est eux qui ont sorti le Mal en péril en 2008. Donc ça parle aussi du masculin, de l'homme et tout ça qui est en péril, qui perdent donc beaucoup de choses. Et c'était juste quelque chose pour aborder le sujet. Donc retenez bien les perturbateurs endocriniens. Donc c'est le mot-clé qui va vous mener vers beaucoup d'études scientifiques pour vous éclairer. Merci beaucoup, Jamal. Merci beaucoup de nous donner un peu le goût, un goût amer malheureusement, mais bon, il faudrait bien qu'on commence par quelque chose. Certainement, ce n'est pas nous qui vont vivre un monde sain et serein, ça sera nos enfants, voire nos arrières ou nos petits-enfants. Donc, c'est maintenant que ça commence, il faut leur inculquer. C'est vrai que c'est des petits gestes comme enlever des sacs en plastique et tout ça, mais ça commence en tout cas par ça. Puis, au fur et à mesure, on va acquérir un peu de civisme bio, si j'ose dire, et ça va s'agrandir et peut-être que la tendance va se renverser un jour, on l'espère. D'ici là, bien sûr, gardez le cap, puis suivez nos émissions, toutes nos émissions sur Radio-Québec Plus, sur la page Facebook ou sur la page YouTube. Vous trouvez toujours des podcasts qui vous attendent justement pour visionner, revisionner ce que vous pouvez faire, entre autres, et ça c'est à titre gracieux, gratuit, c'est j'aime la page, on j'aime la page, on clique j'aime, puis on la partage gratuitement. D'ici là, je remercie toute l'équipe et Zing vous dit ciao, 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 ciao. Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui,
Faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming. Donnez plus de visibilité pour votre entreprise.